Chaque jour, nous apprenons de nouvelles choses sur notre place dans l'univers. Nous avons découvert des façons d'observer des zones très éloignées. Depuis les premiers télescopes inventés il y a 400 ans, nous avons appris à regarder l'univers de différentes manières. Nous regardons au-delà de ce que peut voir l'œil humain, en observant les ondes radio, les radiations infrarouges et les rayons X ainsi que la lumière visible. L'ESA est partenaire dans les télescopes spatiaux tels que Hubble et Webb qui aident à répondre à des questions portant sur la naissance de l'univers et sur la formation des étoiles et planètes. Dans l'espace, nous pouvons observer le ciel de façon qui serait impossible à partir du sol. Au centre de l'astronomie spatiale de l'ESA en Espagne, les données provenant de l'espace sont envoyées au sol, référencées et partagées avec le monde entier. En combinant différentes observations, les scientifiques peuvent voir comment les objets dans le ciel changent et évoluent. Parfois, les données obtenues lors d'anciennes missions qui ont été enregistrées dans la bibliothèque de données de l'ESA peuvent aider à répondre à de nouvelles questions. L'ESA est aussi à la pointe des nouvelles méthodes d'observation de l'univers. Par exemple, en détectant des ondes gravitationnelles. Chaque jour, nous nous posons d'importantes questions sur l'univers et sur notre place dans celui-ci. Et chaque jour, nous cherchons de nouvelles façons de répondre à ces questions. Le Soleil se trouve au centre de notre système solaire. C'est notre étoile la plus proche et la source majeure d'énergie sur Terre. Vivre à proximité d'une étoile active comporte sa part d'imprévisibilité. Le champ magnétique du Soleil est la cause de ce que l'on appelle la météo spatiale. Celle-ci peut représenter un risque pour la Terre, et particulièrement pour les satellites que nous utilisons. L'ESA a envoyé la sonde Solar Orbiter pour prendre les clichés les plus proches du Soleil et mener des recherches sur les régions polaires du Soleil. L'ESA souhaite mieux comprendre notre étoile et la façon dont son champ magnétique est créé. Notre Soleil possède un cycle d'activité magnétique de 11 ans. Des modifications des lignes du champ magnétique peuvent provoquer des éruptions solaires et de puissantes éjections de masse coronale. Si le propre champ magnétique de la Terre parvient à nous protéger énormément, nous pouvons néanmoins apercevoir des particules chargées en provenant du Soleil en interaction avec l'atmosphère sous forme d'aurores. L'ESA mène des recherches sur nos planètes voisines dans le système solaire, pour en savoir plus sur la façon dont elles se sont formées et si une quelconque forme de vie pourrait exister. La sonde Mars Express est en orbite autour de Mars depuis 2003. Et a été rejointe en 2016 par la sonde ExoMars Trace Gas Orbiter. L'ESA veut aussi atterrir sur Mars pour y rapporter des échantillons de roches. Bepi Colombo a été lancé en 2018 et voyagera pendant 7 ans pour atteindre Mercure. Aux côtés de nos partenaires de l'agence d'exploration aérospatiale japonaise, nous en apprendrons plus sur l'histoire de la planète et pourrons cartographier sa surface dans différentes longueurs d'onde. Trouver la meilleure route pour voler autour du système solaire nécessite une planification d'envergure de toutes les planètes qui sont en perpétuel mouvement. Les engins spatiaux ont la possibilité d'accélérer leur vitesse en volant à proximité d'une planète pour profiter de la gravité. Ceci explique pourquoi les engins lancés depuis la Terre reviennent parfois pour effectuer un survol. Notre mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, sera lancée depuis la base de lancement européenne de Kourou. Elle entreprendra un voyage de 7 ans pour visiter Europa, Ganymède et Callisto afin d'étudier leur formation et l'éventualité qu'ils puissent abriter la vie. Chaque mission requiert une multitude d'idées nouvelles pour créer des capteurs et des instruments qui répondront aux questions scientifiques. L'année 1995 a été marquée par la découverte de la première planète évoluant dans l'orbite d'une étoile autre que notre Soleil. Depuis lors, des centaines de ces planètes extrasolaires, appelées aussi exoplanètes, ont été identifiées. L'ESA cherche à mieux comprendre les exoplanètes. Nous voulons savoir si elles possèdent des atmosphères et si tel est le cas, si ces atmosphères comportent des traces de substances chimiques liées à la vie. La mission Khéops travaille pour révéler la densité des exoplanètes en orbite autour du Soleil proche. Les futures missions, Plateau et Ariel, en trouveront encore plus. Plateau identifiera les exoplanètes rocheuses susceptibles de présenter de l'eau à l'état liquide, un élément vital pour la vie. Ariel observera les atmosphères des exoplanètes pour en savoir plus sur leur formation. Le télescope Webb aidera à trouver des exoplanètes en orbite très loin de leur étoile.
nous serons peut-être capables de voir si d'autres systèmes solaires possèdent une planète similaire à notre Saturne et ses anneaux. Une des questions essentielles sur l'univers est comment tout a commencé. En observant les galaxies très lointaines, nous voyons une lumière qui a voyagé longtemps pour nous atteindre. Nous observons le passé. Comme Hubble auparavant, Webb nous aidera à observer des objets tels qu'ils étaient il y a 10 milliards d'années. Nous apprenons aussi à regarder l'univers de nouvelles façons. Par exemple, à travers des ondes gravitationnelles qui se forment quand des trous noirs entrent en collision. Une onde gravitationnelle traverse tout ce qu'elle rencontre, y compris notre corps. Elles sont tellement difficiles à détecter que l'existence de la première n'a pu être confirmée qu'au cours de la dernière décennie. La mission LISA de l'ESA détectera ces ondes dans l'espace et cherchera à obtenir davantage d'informations sur leur provenance et les grands événements qui en sont la cause. En se basant sur Athéna, un télescope à rayon X, LISA nous fournira des informations sur les trous noirs. Une autre grande question sur l'univers concerne la matière noire. Nous ne pouvons pas voir la plus grande partie de l'univers. Nous en voyons probablement tout juste 5%. Nous pouvons déduire de sa gravité qu'il existe de la matière noire. La mission Euclide cartographiera les galaxies et la matière noire associée avec elles. Elle effectuera aussi des recherches sur ce qu'on appelle l'énergie noire, qui semble constituer 70% du mélange matière-énergie de l'univers. Cette force mystérieuse entraîne l'accélération de l'expansion de l'univers. Nos scientifiques travaillent avec des collègues partout dans le monde pour trouver les questions les plus intéressantes sur l'univers et pour réfléchir à des nouvelles façons pour y répondre. Sous le regard attentif des agents travaillant au contrôle des missions au centre des opérations spatiales de l'ESA en Allemagne, nos engins spatiaux sont capables de fonctionner pendant de nombreuses années et de collecter des informations de différentes natures pour les envoyer ensuite à la Terre. Certaines missions peuvent rester opérationnelles pendant des décennies. Hubble a plus de 30 ans. Les instruments de certains de nos engins spatiaux doivent fonctionner à des températures très basses. La durée de la mission est donc limitée par la quantité de réfrigérant à bord. Dans d'autres cas, tels que Rosetta, l'engin spatial finit par tomber en panne de carburant et doit être arrêté en toute sécurité. Une fois qu'un engin spatial a rempli sa mission, il est retiré hors de sa trajectoire et hors de la trajectoire de futures missions où on l'autorise à sortir de son orbite et à être détruit. Mais les données qu'un engin spatial collecte ont une durée de vie. Nos archives viennent en aide à des scientifiques du monde entier qui cherchent à résoudre des questions liées à l'astronomie et la planetologie. Les scientifiques peuvent faire de nouvelles découvertes en se basant sur ces données archivées et en associant des données de différentes missions.